Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le mercredi, je vous le dis toujours parce que je viens de vous faire une petite carte, pourquoi pourquoi je fais ça avec ma gomme. Donc on est le 10 novembre et comme je vous le disais tout à l'heure, ça passe trop vite. Voilà, donc là aujourd'hui on va se faire une petite carte shadow. Alors une carte shadow en fait c'est une carte un peu comme dans une boîte. Voilà, donc je vous avais déjà fait un tuto là-dessus il y a très longtemps. Voilà, mais là c'est un autre système, je trouve ça super sympa et j'espère que ça va rendre bien, voilà, dans ma déco. Et pour ce faire je vais utiliser le Papercraft 7 de chez Action comme ceci, donc le blanc, voilà, qu'on m'a gentiment envoyé parce que chez moi ils y sont toujours pas. Donc franchement les filles, merci beaucoup de m'avoir envoyé ces blocs là, voilà, parce que voilà, chez moi sinon je les aurais pas eu. Voilà. Et ensuite je vais utiliser pour faire le fond de cette carte, donc ils ont sorti des nouveaux blocs comme ça aquarelle chez Action, enfin aquarelle. C'est des techniques pour voilà, de la peinture, etc. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs textures de papier. Alors moi, je n'y connais strictement rien à la peinture, au dessin, etc. Mais vous voyez, ça c'est assez... voilà, il y a plusieurs textures, quoi. Voilà. Donc moi, je vais utiliser ce bleu gris. Voilà, j'espère que ça va rendre bien. De toute façon, avec le blanc, il n'y a pas de raison. Et donc voilà, j'ai acheté ce bloc tout simplement pour, pas pour faire de la peinture, mais pour avoir plusieurs couleurs. Et voilà, vous voyez, celui-là, il est texturé par contre. Et après, voilà, donc vous voyez, on a du gris, on a du beige, on a du noir, on a du blanc. Enfin bon, voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je vais prendre le bleu gris comme ça, en espérant qu'il ne soit pas trop épais. On verra bien ce que ça va donner. Alors, pour le moment, on va couper. Alors, on va couper notre feuille A4 à 14 cm. Voilà, voilà. Et je pense qu'on va garder la longueur. Voilà, parce que moi j'avais fait plus petit tout à l'heure. De toute façon, après, il va falloir remettre quelque chose dessus. Donc, ouais, je me suis exercée avant pour pas faire du grand n'importe quoi avec vous. Donc, voilà, voilà. Alors, sur votre longueur totale là que vous avez, on va la garder totalement. On recoupera si jamais, c'est pas grave. Vous allez faire un pli. Alors, attention. Donc, j'ai pas noté. Du coup, moi j'ai fait mon petit dessin vite fait. Donc là, ça fait 1 cm. Donc là, ça doit faire 11. Là, ça doit faire 12. 12, ça fait 22. Donc, un pli à 1, 11, 12 et 22. D'accord? Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, un trait à 1 cm. Un trait à 11 cm. C'est quand même épais ce papier. Un trait à 12. Enfin, un trait, vous voyez, un pli quoi. Je dis un trait moi. Un pli à 12, un pli à 22. Et le reste, vous le laissez. Voilà, donc après on recoupera. Ouais, on va recouper un petit peu. Parce que dans tous les cas, il faut que notre carte après la fasse 10 cm. Donc on recoupera un petit peu. Ouais, couper à 28 cm. Hop, voilà, au niveau de la longueur. De toute façon, ça, c'est pas gênant. Ça, pour l'instant, on s'en fiche. On s'en fiche. Voilà, donc là, vous avez votre papier avec les traits, vous voyez, comme ceci. Là, on va travailler. Alors, là où on s'en fiche, vous le laissez tranquille. On va couper, en fait, le rectangle de ce côté-là à votre droite. Là où vous avez votre premier pli à 1 cm. Alors, moi, j'ai pris 1 cm et demi. Je trouve que c'est pas mal, ça fait un joli cadre. Après, vous pouvez prendre une autre couleur, enfin, une autre couleur. Vous pouvez prendre une autre mesure. Si vous voulez faire 1 cm, que le cadre soit plus fin, vous faites 1 cm. Moi, je trouve que 1 cm et demi, c'est pas trop mal. Donc là, vous allez vous munir tout simplement de votre règle et vous allez faire des petits traits. Voilà, pour faire un rectangle à 1 cm et demi du bord. Tout simplement, voilà.
Donc si vous avez une équerre, c'est plus simple. Moi, il faut que je fasse des petits traits partout. Donc là, vous faites vos petits traits. En plus, j'y vois rien sur ce papier. Il est foncé. Je vais pas voir mes traits, vous allez voir. Alors, ouais, c'est compliqué. Donc là, bah, vous tracez votre rectangle à 1,5 cm et demi du bord. J'y vois rien. C'est une catastrophe. Quand on a une mauvaise vue. Tac. Alors vous essayez de faire des traits fins pour pouvoir gommer après les traits qui restent. Hein. Hop, voilà. Donc vous faites votre petit rectangle comme ceci. Et après, tout simplement, on va le couper. Enfin, tout simplement. On va y aller tranquillement parce que tout à l'heure, j'ai voulu faire un truc. Je suis allée trop vite, je vous dis pas. J'ai tout abîmé. Donc bah, là, vous découpez votre rectangle. Après, si vous avez un dies rectangle, avec même des jolies découpes autour, mettez votre dies. Ça peut être vraiment sympa, au contraire. Voilà. Vous pouvez... Donc là, vous coupez. Bon, là, comme ça, je vous montre que vous pouvez faire cette carte aussi sans forcément avoir de matos chez vous. Voilà. Vous entendez ronfler, hein, c'est normal, comme d'habitude. Tac, et le dernier, j'espère que c'est bon. Alors, est-ce que je suis bien? De toute façon, les traits, j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de les gommer, parce que ça va être à l'intérieur. Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez, là, on a fait notre petite fenêtre. Nickel. Voilà. Alors, avant de faire les pliages, etc., il va falloir que vous fassiez votre décor ici. Donc, du coup, moi, je vais prendre ce papier-là. Alors, après, c'est pareil. Soit après, vous laissez gris comme ça, ou alors, ce que vous faites, ben, vous refaites un petit rectangle à l'intérieur, enfin, ici, pour recouper. Alors, après, par contre, je ne sais pas comment il faut faire. Est-ce qu'il faut, pour avoir le matage 9,5, je pense qu'il faudrait couper le papier sur 13,5. Mais après, là, je ne sais pas s'il faut garder 1,5 ou pas pour pouvoir faire ici notre petit, si vous voulez, décorer. Là, par contre, je n'ai pas regardé. Alors, on va ouvrir ce kit déjà ensemble. Je ne sais même pas comment il se présente. J'ai vu passer après dans des vidéos des petites choses qu'il y avait à l'intérieur, mais après... Alors, moi, j'aurais voulu mettre déjà un petit décor, voilà, comme ceci. Vous voyez, au fond. Vous voyez, on a des petits décors comme ça qui sont vraiment super sympas. Même là, le petit renne et tout. Il est vraiment super sympa. Mais après, voilà, je voulais voir si on avait des dice cut que je pouvais rajouter avec, justement. Ce décor là, vous voyez, on a un petit lapin que je pourrais rajouter. Je pourrais rajouter des petites choses comme ça avec le décor. Voilà, rajouter des petites choses en fait en 3D. Voilà, dans le décor. Alors, je vais essayer de découper ce papier là pour qu'il rentre voilà, là-dedans, que j'ai le maximum en fait de papier déco. Il est vraiment chouette ce papier. Le problème, c'est que recto verso ne sait pas lequel utiliser malheureusement.
Alors du coup, ça fait déjà 10 cm. Alors je vais rogner comme un petit peu la dernière fois jusqu'à ce que j'arrive à 9,5, mais en... Ouais, même un peu plus parce que de toute façon il y a le cadre, donc on verra pas tout le cadre. Dans tous les cas, voilà. Et là, je vais rogner à, du coup, 13,5. Donc, j'essaye de garder le maximum. Après, j'ai envie de vous dire que là, si vous ne mettez pas 9,5, s'il n'y a pas le matage, c'est pas très grave. Puisqu'après, il y a le cadre, donc on ne voit pas énormément. D'accord? Donc là, voilà, j'ai découpé, malheureusement. C'est que c'était une belle image, mais bon. Alors, hop. Donc là, vous voyez, ça va aller ici, tout simplement. Alors, je vais essayer de reprendre cette taquille bleue que j'ai utilisée tout à l'heure. Ishka. Donc là, je vais coller. Donc vous collez en fait le papier que vous allez vouloir mettre en valeur, en fait, qui va aller justement, on va dire, dans cette boîte. C'est même pas une boîte, mais voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc après, si vous voulez voir ce que ça va donner, d'accord, vous commencez à plier et comme ça vous allez avoir une idée du cadre que vous allez avoir. Ok, ça va être en fait, voilà, comme ceci. Donc après, moi je pense que je vais mettre mes petits trucs en 3D après, comme ça là je vais voir ce que ça peut donner. Là par contre je sais pas comment on peut faire pour avoir, parce que si je fais 9,5 et 1, est-ce que j'aurai mon cadre? Là j'aurais bien fait un petit cadre, vous voyez. Avec un des papiers là. Sinon on refait la même chose, mais attendez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je mettrais bien celui-là. Hop, donc ben, je vais refaire la même chose. En fait, je vais faire un papier qui va faire 10 sur 14 déjà. Et après, j'enlèverai les 0,5. On va tester, hein, vous avez le temps. J'espère, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et là, je vais refaire un cadre en fait en enlevant 1,5 et 1,5. Normalement, ça devrait fonctionner. Et oui, j'ai pas la science infuse, hein. Je connais pas tout, comme je vous ai déjà dit. Donc, si je fais 1,5, 1,5, alors 1,5, 1,5. Donc, vous avez coupé exactement la même dimension que là, d'accord? Donc, vous avez coupé un rectangle de... Ouais, déjà, faites pas, attendez que je fasse, voir si ça fonctionne. Après, on verra. Donc là, moi, j'ai coupé un papier de 10 sur 14, donc exactement la même dimension qu'ici. Alors, attendez. Voilà. Et là, on va faire 1,5. 1,5. Après, comme je vous ai dit, si vous avez votre... si vous avez une équerre, c'est plus simple pour faire ça. 1,5. Vous n'avez pas besoin de faire tous les traits que moi je fais, quoi. Alors, tac. Après, je m'en fiche, ça va être l'autre côté. Donc, même si je fais des grands traits,
c'est pas très très grave. Alors, hop, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va... C'est le bazar. C'est le bazar. On va faire comme tout à l'heure. On va découper notre rectangle. On va y aller doucement. Voilà. Celui-là est plus fin, il se découpe plus facilement. Voilà. Normalement, ma technique que je suis en train de faire, ça devrait marcher. Normalement. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit cadre qui, normalement, devrait se coller dessus, là, sans problème. Mais moi, je veux un petit matage. Donc si... Ah ouais, mais là, ça va pas le faire. Pour découper les 0,5, ça va être compliqué. Je vais essayer, j'espère que ça va pas. Donc là, moi, je vais essayer voilà, de découper les 0,5 sur le côté, sans trop abîmer mon cadre. Donc allez-y gentiment. Du coup, c'est très fragile. Je sais pas si je suis claire dans ce que je viens de dire. Donc, alors attendez, 13,5. Voilà, vous tenez bien votre papier et vous y allez voilà, gentiment. Donc, vous découpez exactement la même dimension que tout à l'heure. Donc, 10 sur 14. Et ensuite, vous enlevez 0,5 de chaque côté. Je ne sais pas, ça va être bon. Parce que là, je vais avoir vraiment 0,5 de chaque côté. Ça va vraiment faire un petit cadre. Bon, écoutez, on va voir. Parce que du coup, là, je tombe à 13. Et du coup, j'enlève beaucoup. Ça va faire vraiment 0,5. Mais c'est pas grave, ça va faire quand même un petit cadre. Ouais. Bon, c'est pas l'astuce qu'il faut, mais bon, écoutez, ça le fait quand même. Donc, moi, je vais garder ce système-là, d'accord? Ok. Donc, là, on va coller le cadre que je viens de faire. Moi, je vais coller mon cadre. Je vais bien marquer mes plis. Ça, je le range. J'en ai plus besoin. Donc là, je vais déjà coller mon cadre avant tout. Tant que ça sera à plat. Elle n'est pas fluide, hein, cette colle, je sais pas. C'est là où je vais voir que si ça gondole ou pas, vu que c'est un papier fin. J'espère que ça va pas gondoler. Et là, vous allez essayer de mettre votre cadre. Après, si vous avez un système, vous, pour ça, là, dites-moi le. Je suis preneuse. Comme je vous disais, hein, je connais pas tout. Moi, je suis pas... je suis là pour vous montrer des choses, mais je suis là pour apprendre aussi, hein, bien sûr. Je ne connais pas tout, du tout, du tout. Voilà. Allez, hop, ça, c'est collé. Donc, ça me fait quand même un petit cadre. Et là, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre carte comme ceci. Il faut que là, vous voyez, il y ait le pli qui soit comme ça. Donc, et là, vous avez le pli, justement, qui va être... attendez, je vais bien le marquer. Parce que... Hop. Le papier est vraiment très, très épais. Donc, ce papier-là, là, on va coller. Il faut que vous le mettiez à plat. Il va venir se coller sur la petite languette ici. D'accord? Alors, déjà, on va essayer de se mettre droit. Et là, vous allez mettre de la colle sur votre languette là, de 1 cm. Ou du double face. Comme vous voulez. Et là, vous allez mettre de la colle. D'accord? Donc là, vous avez votre carte qui est
D'accord, plié comme ça. Et là, vous allez tout simplement refermer ça. D'accord. Là, vous me dire, mais c'est trop petit. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est là que vous voyez que cette colle ne colle pas. J'adore. Bon, vous voyez, on va tester des nouvelles colles, etc. Mais en attendant, celle d'action, elle est peut-être longue à sécher. Moi, elle ne me fait pas gondoler le papier et elle colle. Vous voyez déjà, celle d'action, elle colle. Putain. Là, du coup, ça m'a fait un... Ça m'a mis de la colle partout, quoi. Bon, c'est bien pour coller les petits papiers, mais alors après, les trucs raides, c'est pas top. Hein. Celle d'action est vraiment beaucoup mieux. Donc là, vous vous mettez au plus droit et on va laisser sécher tranquillement. Voilà. Si ça veut bien, si ça veut bien sécher déjà. Ça n'a pas l'air... de vouloir. J'aurais dû prendre la colle que j'ai l'habitude directe. Ça m'a mis de la colle partout. C'est une horreur. Alors, donc là, je vais reprendre un papier bleu-gris comme ça. D'accord, pour faire le reste de la carte. Donc, tout simplement, vous allez prendre un papier et vous allez le couper à 10 sur 14. D'accord. Vous allez prendre votre papier bleu. Tac. Donc, vous allez prendre le papier et vous allez le couper à 10. Tout simplement sur 14. Et lui, on va venir le coller en fait sur l'autre partie. Après, on aurait pu directement, si vous voulez, faire une... prenez une page 30-30 ou quelque chose comme ça. Et puis après, vous n'avez pas besoin de rafistoler comme ça. Mais bon, après, pour celles qui n'ont pas de page 30-30, au moins... Je sais même pas si ça va tenir, ce colle. Hein. Franchement, ça me met le doute. J'aurais dû carrément prendre un... Ah, ça tient pas. J'aurais dû carrément prendre un... C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je pense. Je vais mettre du double face direct. D'ailleurs, que j'en ai presque plus. Et puis voilà. Vous voyez comme quoi, des fois, on veut changer de colle. Du coup, je sais même pas s'il va prendre vite avec toute la colle qu'il y a dessous. Oh, je suis dégoûtée. J'aurais dû prendre direct l'autre que j'ai l'habitude. Vous voyez, quand vous avez l'habitude d'une colle, franchement, changez pas. Voilà, parce que je pense que je vais utiliser l'autre juste pour coller des papiers et encore. Donc, du coup, lui, j'arrive même pas à le défaire. Du coup, ça y est, c'est bon, on n'en a pas. Oh, putain. C'est bon. Alors, attendez, je me colle bien droite. Et voilà, là au moins, normalement, voilà, je suis sûre de mon coup. Alors, du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez coller ce carton sur l'autre ici. D'accord. Donc, bon, je vais prendre ma colle normale, hein, parce que, comment vous dire, si l'autre ne colle pas... Hein. Après, en même temps, le papier, il est très, très raide, là. Hein. J'avoue que là, pour le coup, essayez de prendre un papier qui n'est pas trop... raide. Pour faire ça.
là et vous collez au bord, tout simplement. Vous alignez bien à votre carte et voilà, d'accord, comme ceci. Quoique non, il fallait faire un peu plus, Betty. Il fallait faire un peu plus. Je vous ai dit 10, mais non, il fallait faire 11 cm pour que quand ça se ferme, en fait, qu'on ne voie pas le... Je vais pas y arriver. Du coup, ça m'a perturbé cette colle. Ça m'a perturbé. Bon, c'est pas grave, il reste du bleu. Hein. Donc, vous faites un 14 sur 11. Vous rajoutez 1 cm de plus. Donc 11 sur 14. On va pas y arriver. Au moins, vous voyez ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, on se la refait. Donc là, je vais en remettre juste un petit peu vu qu'il y en a. Je sais que ça va coller direct. Et là, bah, du coup, on recommence. Et normalement, on devrait être bon. Voilà, ça va mieux. Allez. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Hop, donc vous voyez votre carte, comment elle se présente. Franchement, je trouve ça super sympa. Donc là, ben, on va décorer tout simplement maintenant. Ça y est, on a fini. Ouf. Eh ben, ça a été laborieux, hein, cette vidéo. Laborieux, laborieux. Donc maintenant, on va décorer. Donc vous allez découper là ben, des papiers pour décorer le devant et le derrière. Donc moi, pour le devant, je vais mettre, je ne sais pas. Déjà pour l'intérieur, là à côté, je pense que je vais mettre la même que là. Donc du coup, faites attention, ça fait 11 sur 14. Donc je vais couper un papier qui va faire 10 et demi, d'accord, sur 13 et demi. Donc ça va être pour mon intérieur juste là, d'accord. Ah ben non, du coup ça fait moins. Et oui, parce que on a le 1 cm là. Donc 9 et demi. Donc non, ça change rien, c'est parce qu'il y a les 1 cm, je les ai oubliés eux. Voilà, donc là vous allez venir le coller ici. Donc voilà pour l'intérieur. Pour l'extérieur, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets un tout simple après que je décore justement? Ou est-ce que je remets genre un ours ou un... Ils sont trop beaux ces papiers là, j'adore. Alors, on a des petits paquets cadeaux. On a les petits animaux de la forêt. Mais après, je ne pourrais pas trop décorer. On a ça. Et derrière... Derrière, c'est assez neutre, je trouve. Bah, moi, je vais prendre celle-là, la simple. Mais non, c'est bon, il n'y a rien derrière. La simple, comme ça. Donc bah, là, par contre, il faut un peu plus. Voilà, là, c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc là, c'est 10 et demi sur 13 et demi. Voilà, donc normalement, j'ai fini avec mon massicot. Je vais le ranger et on va décorer tout ça. Alors, bah, du coup, je prends elle. Hein. Je m'en perds plus. Sinon, ça va me perturber jusqu'à la fin de la vidéo. Quand je le dis que celle-là, elle est bien, quoi. Enfin, moi perso, je l'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas. Voilà. Après, chacun a ses colles hein, pour travailler. Moi, j'aime pas du tout les autres, ça gondole. Après, donc là, je viens coller sur le dessus. D'accord. Là, je vais venir coller à l'intérieur. Bon, si vous avez pris un papier plus souple, bien sûr, ça va mieux s'ouvrir que moi. Moi, le papier, il est très, très raide. Mais voilà. Le but, en fait, c'est que ça fasse un cadre aussi et que voilà, c'est une carte cadre. Alors voilà, c'est une carte cadre, c'est toujours pareil. Là vous allez me dire, mais Betty, on le met où le mot? Ben là vous pouvez mettre juste un papier blanc et mettre votre mot ici, ou alors comme je vous ai dit, soit sur un papier libre dans l'enveloppe vous mettez un mot,
ou soit derrière vous pouvez écrire votre mot. Enfin voilà, il y a plein de solutions en fait pour pouvoir mettre vos mots, il n'y a pas de souci quoi, d'accord. Alors du coup là je vais reprendre mes petits trucs 3D comme ceci et je vais rajouter en fait à l'intérieur là des petites décos 3D. Je vais pas en mettre 10 tonnes mais je vais essayer d'en mettre quelques-uns. Alors j'avais pas vu tout à l'heure. Ouais, si j'avais vu le sapin, mais ça va faire trop gros du coup. Je vais pas pouvoir mettre grand chose en fait en 3D avec lui là. Peut-être mettre un petit lapin, pas forcément en 3D, dans le coin. Là, ensuite je vais mettre, je pense ça. Ouais, mais je veux pas trop gâcher non plus, je pense. Vous voyez, je veux pas trop en mettre, sinon ça va. Ouais, je pense que ça va gâcher en fait la belle image. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai pas envie de. En fait, je pensais mettre des trucs 3D un peu dessus, mais voilà. J'ai peur que ça gâche en fait la photo. La photo, je la trouve belle comme ça. Donc, j'ai pas envie de forcément la gâcher. Donc, du coup, je pense que... Ouais, non. Je voulais mettre des choses, mais après, elles sont vachement grosses. Et j'ai peur que ça gâche... un peu. Alors, par contre, j'ai vu un truc. Je vais pas le retrouver. J'ai du mal hein, aujourd'hui. J'ai vraiment du mal. Alors, est-ce que c'était lui? Par contre, vous voyez, en extérieur, après, on pourrait mettre, vous voyez, quelque chose comme ceci, là. Comme quelque chose qui tombe. Après, j'aurais pu mettre la branche ici d'arbre. Enfin, bon, voilà, après, on peut mettre plein de choses, hein, dans tous les cas. Après, vous faites par rapport à votre imagination aussi. Hein. C'est ça. Après, voilà, avec les kits comme ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination. Il y a tout qui se rallie ensemble. Et puis, non, vous voyez, ça c'est trop gros. En fait, les dice cuts sont jolis, mais ils sont trop gros par rapport à mon... par rapport à mon cadre. Donc du coup, je vais pas en mettre des tonnes, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. C'est joli comme ça, moi ça me plaît comme ça, donc je vais pas non plus en mettre trop, juste pour en mettre quoi, à un moment donné. Ça sert à rien. Hop, donc là, ça je vais la mettre comme ceci. Non. Alors après ça, pour décorer, ça va être coton aussi. Je vais essayer de mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre dessus? Je sais pas. Alors là, c'est plus sur l'hiver en fait. C'est pas forcément Noël parce qu'il y a marqué winter et tout. Alors moi, je fais ça au mois de novembre alors qu'on est en automne. Betty. Mais bon, c'est pas grave.
Ça me plaisait bien, donc du coup, j'ai pris ça. Alors, je pense que je vais prendre déjà ça, je vais les mettre en haut. Je vais y aller doucement, doucement, doucement. Voilà, donc ça, je vais venir le coller, je pense, en haut. Je vais peut-être mettre la petite maison ici. Voilà, c'est winter, alors on va essayer de mettre plutôt les montagnes qui vont être comme ça au loin. Voilà. J'ai inspiré, mais sans forcément avoir de grandes idées folles là. Je suis désolée, ça va être encore quelque chose qui va être long par rapport à ça. Voilà, ça fait un petit peu dans les tons un petit peu bleu, etc. C'est pas mal. Et je voulais mettre celui-là depuis le début de toute façon. Donc je vais mettre celui-là. Allez, c'est parti. On va décorer parce que 40 minutes pour une petite carte. Comment vous dire que... Alors après, c'est pareil. Si vous voulez la fermer, vous pouvez aussi la fermer avec un petit ruban ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais bon, ça se ferme comme ça, tranquillement. De toute façon, après, quand vous l'envoyez dans l'enveloppe, vous voyez, elle se plie, ça rentre dans une enveloppe. Donc, c'est ça qui est top avec cette carte. Alors, hop, je vais mettre mes petits branchages. Ensuite, je vais mettre mes petites montagnes. Voilà. Donc, je vais mettre par là. Je vais mettre ça. Bon, là, c'est très bleu, hein, pour le coup. Je sors complètement de ma zone de confort, là, mais complet, quoi. C'est... là, pour le coup, je sors complètement. Bah, je voulais faire sur le thème de Noël, mais je sais pas, celui-là, ça m'a... J'ai bien aimé les couleurs, etc. Je me suis dit, pourquoi pas avec un petit, justement, un petit zèbre, un petit truc comme... Enfin, un petit zèbre. Bah, j'en veux pour mes zèbres, moi, à chaque fois. Un petit moment, là, je suis bornée sur les zèbres. Je sais pas pourquoi. Mais non, les petits animaux, quoi, voilà. Le petit Barbie, etc. Voilà, j'ai trouvé sympa. Et c'est vrai que ça fait Noël, ça fait tout ça, quoi. Et du coup, j'ai voulu le faire avec ce bloc. Mais j'ai pas percuté que c'était hiver. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de saison pour que... Non, mais après, voilà, il n'y a pas forcément... Il y en a qui ont bien fait depuis septembre des tutos de Noël. Donc, j'ai envie de vous dire... Hein, on fait ce qu'on veut en même temps. Hop, du coup, ça, je l'avais découpé. Donc, je vais la mettre derrière. Faire une petite déco derrière. Au passage, que ça fasse moins bleu. Alors, le papier, là, il est raide. Oh, alors, ça, à mon avis, doit être un genre d'aquarelle ou je sais pas. Dites-moi, parce que moi, je vous dis, j'y connais rien pour les papiers. Si c'est aquarelle, feutre, machin, tout. Mais alors, il est épais. De chez épais. Voilà. Bon, moi, écoutez, j'aime bien. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Écoutez, j'aime assez. Là, il me reste une petite chute que je vais mettre là. Comme ça, on ne jette rien. On ne gâche rien. Voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne. En vrai, elle est simple. Hein, c'est juste que là, j'ai galéré pour... avec ma colle. Et après, voilà. J'avais une idée de ce que je voulais mettre à l'intérieur. Mais bon. Donc, vous voyez, elle se plie comme ceci. Donc, déjà, elle rentre dans une enveloppe
sans problème, d'accord? Et ensuite, bah, quand vous la dépliez, vous voyez, ça vous fait un cadre comme ceci. Et là, ça fait un petit cadre comme ça, quoi. Donc moi, voilà, j'ai voulu mettre la biche, là. Mais après, on aurait pu mettre un Père Noël, ou on aurait pu mettre... j'en sais rien, moi, un bel écureuil ou un hérisson, voilà, pour l'automne, etc. Enfin bon, voilà. Et les couleurs, je les trouve bien en harmonie. Je trouve que ça passe super bien. Un peu de bleu-gris, etc. Voilà, ça change. C'est ce que je vous disais l'autre fois quand j'avais fait ma carte rose avec le bleu aussi, un peu bleu foncé. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Voilà, j'aime bien en ce moment changer un petit peu les fonds de mes cartes. Pas faire que du blanc, du craft ou du noir. Donc j'essaye un petit peu de changer, de varier un petit peu les couleurs. Et c'est pour ça, j'avais l'intention aussi d'utiliser ce papier-là. Et je trouvais que c'était celui-là qui se mariait le mieux. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, malgré les couacs. Hein, mais bon, il n'y a pas de scrap sweet sans couac dans ces vidéos. Désolée. Hein. Et puis moi, je fais pas de montage, donc je coupe pas les... Donc c'est indirect, c'est comme ça. Et au moins comme ça... Vous savez, où il ne faut pas vous planter, comme ça au moins c'est le mieux. Allez, ben sur ce la team, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, en plus ça fait un cadre, vous pouvez même faire un genre de cadre comme ça, y mettre une photo aussi. Hein. Vous mettez la photo, vous décorez autour, etc. Et ça vous fait un petit cadre photo, franchement ça peut être sympa aussi. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, surtout, restez comme vous êtes, je vous adore. Et protégez-vous, parce que, ben, comme vous savez, le Covid est de retour. Enfin, il n'était pas parti, mais voilà. Donc, surtout, protégez-vous. Mettez votre masque. Moi, je vois plein de gens dans le magasin qui rentrent maintenant. Soit ils l'oublient, soit ils ont le masque en bas du menton. Voilà, au moins, ça reste quand même une protection. Et puis, ça reste une protection aussi pour ne pas attraper d'angine ou de bronchite, etc. Ce qui traîne beaucoup en ce moment. Allez, sur ce, bisous, bisous. À plus tard.